Salut à tous, aujourd'hui comme vous l'avez vu, on a le démon de Sukuna alias Yuji Itadori parce qu'aujourd'hui nous allons parler de Jujutsu Kaisen. Alors moi je vous dis, c'est parti, let's go. Jujutsu Kaisen est tout simplement un shonen qui a été dessiné et scénarisé par Akatomi GG, je crois que ça se prononce comme ça, je suis pas sûr. Bref, du coup, on va passer à l'histoire. Mais d'abord, avant de passer à l'histoire, il y a de base Jujutsu Kaisen, avant qu'il soit adapté en animé ou autre, il était publié sur le Shonen Jump. Donc c'est un magazine de manga hebdomadaire, il me semble, au Japon, ce qui est plutôt pas mal. Ce serait vraiment stylé qu'on ait ça en France. Bref, du coup, c'est bon, on peut passer à l'histoire maintenant. Du coup, c'est parti et let's go. Donc, chaque année, au Japon, on recense plus de 10 000 morts inexpliquées et portées disparues. Dans la majorité des cas, ce sont les sentiments négatifs des êtres humains qui sont en cause de souffrance, regret, humiliation. Leur accumulation dans un même endroit provoque des malédictions souvent fatales. Donc, les malédictions, c'est... Voilà, je pense que vous avez compris. C'est ce que va découvrir notre héros Yuji Itadori. Voilà, donc Yuji Itadori, qui est lycéen et membre du club spiritisme, mais il ne croit pas aux fantômes. Bon, jusqu'à là vous allez me dire c'est un peu bête, il est dans un club de spiritisme, il ne croit pas aux fantômes. Chacun ses trucs, hein. Mais il a une force physique hors du commun et pour lui c'est un précieux atout pour les missions du groupe, jusqu'à ce que l'une d'elles tourne mal. La créature millénaire attire les monstres, le jeune homme n'hésite pas une seconde. Donc en gros la créature millénaire c'est les monstres, et en fait un soir dans son bahut il y a un monstre qui est arrivé et qui s'en est pris à ses amis, et ce monstre avait un des doigts de Sukuna, et du coup lui, pour sauver ses amis, le seul moyen était de manger le doigt de Sukuna, tout simplement. Alors, du coup, c'est ce qu'il a fait. Il a mangé le doigt de Sukuna et s'est transformé en Sukuna. Le seul problème, c'est que normalement, ça aurait dû le tuer, sauf qu'il est réceptacle de Sukuna. Ce qui fait qu'il a survécu et il a réussi à gérer Sukuna. Et à ce moment-là, juste après ce combat, il fait la rencontre de Gojo Satoru, ce qui va être son sensei, entre guillemets, et qui va l'aider dans ses quêtes, l'aider avec Sukuna. Sauf que Gojo l'arrête, et quand il se réveille, Gojo lui dit qu'en quoi il doit être tué parce que tout simplement il déteint Sukuna. Sauf que du coup Gojo décide de lui laisser une deuxième chance, qui est de manger tous les doigts de Sukuna pour tout simplement une fois qu'il a mangé tous les doigts, pour qu'il puisse le tuer et pour que Sukuna puisse disparaître. Ce qui est plutôt pas bête, mais du coup Yuji accepte sans hésiter et va partir à la recherche de tous les doigts de Sukuna. Mais son problème, c'est que des fois il a du mal à récupérer, quand il se transforme en Sukuna, il n'arrive pas à récupérer son corps. Mais du coup ce qui fait que l'œuvre est puissante, on va dire. Je sais pas, je trouve que cette histoire du fait que il est condamné à mourir dans tous les cas, ça donne que t'as envie de t'accrocher, mais pas tu t'accroches quand même, alors que tu sais très bien que tôt ou tard il va être obligé de mourir définitivement, parce que Sukuna, faut le tuer, c'est un méchant, mais néanmoins il arrive à prendre le contrôle de Sukuna, donc ça se trouve, c'est à dire que par l'avenir on pourra il ne mourra peut-être pas. Donc c'est ça qui fait que on sait pas si il doit vraiment mourir ou pas, parce qu'au final il le maîtrise vraiment bien, Sukuna, quoi. Donc franchement je sais pas, et c'est à revoir, et c'est pour ça que je trouve ce manga animé juste sublime, vraiment magnifique. D'ailleurs il a été adapté en animé au mois d'octobre ou septembre, je sais plus trop, donc vers ce mois là de 2020. Et vraiment tous les samedis il y a un nouvel épisode qui sort, je suis au rendez-vous parce que c'est vraiment un animé ultra bien, donc franchement je vous le conseille. Et puis si vous aimez bien tout ce qui est aventure, exorcisme et tout, parce que oui, en gros ceux qui chassent les trucs c'est des exorcistes. Voilà, j'avais oublié de vous le dire, mais du coup c'est déjà la fin de la vidéo.
J'espère que vous avez aimé, que vous allez vous abonner et tout. Donc du coup, likez, partagez. Bye.